Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Pas de Get Ready With Me, pas de nouveauté, mais je vais vous parler du contenu de ma trousse de voyage. Je pars en vacances, donc aujourd'hui, c'est la dernière vidéo entre guillemets. Je prends un petit break de 2 semaines, donc je reviendrai dans 2 semaines aujourd'hui. Et voilà, je pars une semaine à New York et je vais vous parler de ce que je vais emporter avec moi. C'est pas facile. Ça fait vraiment plusieurs, j'ai presque envie de dire semaines que j'y pense, que j'hésite, que je prépare, que je reteste les produits, que je les teste dans mon vanity, enfin bon voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ça. D'abord je vais vous montrer justement la trousse que je prends, c'est pas vraiment une trousse, c'est plus une mallette. Ça se présente comme ceci, alors je l'ai acheté sur Cult Beauty, mais on en trouve sur Amazon, peut-être moins cher aussi. Donc voilà, moi je l'ai acheté sur Cult il y a un bout de temps. Et donc à l'intérieur vous avez plusieurs compartiments qui sont tout à fait modulables. Donc on peut venir rajouter des petits séparateurs comme ça pour bien caler les produits. On a ici aussi une trousse dans laquelle, c'est pas évident, j'ai mis tous les pinceaux que j'allais prendre avec moi. Je vous en parlerai peut-être après parce que j'ai essayé d'être raisonnable. De manière générale, j'ai essayé d'être raisonnable. J'ai pas mal de choses à côté de moi, mais franchement ça va. En même temps, je pars pas en plein désert, je pars à New York, il y a des Sephora à tous les coins de rue. C'est clair que je vais revenir avec des choses, donc même s'il me manquait un produit en urgence, je pense que je pourrais me débrouiller. Alors, en produit teint, d'abord, je vais embarquer avec moi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les produits, vous en parler, vous dire pourquoi je les prends, et puis après, je vous montrerai, quand j'aurai terminé, comment je les ai rangés dans ma trousse, dans ma petite mallette, pour que vous vous rendiez compte à quel point cette petite chose est vraiment super pratique. Donc, je vais embarquer avec moi, bien sûr, ma lotion de chez ELF, la Oil Control Liquid Lotion. Je vous en ai parlé des milliers de fois. C'est un produit que j'applique avant toute chose, que vraiment, c'est ma première étape de maquillage. C'est presque encore une étape de soin. Et donc, ça, je l'embarque avec moi parce que je trouve qu'elle est efficace d'un point de vue de ma production de sébum. Je vous l'ai déjà dit, je vois une différence quand je l'utilise. Donc ça, elle vient avec moi, il n'y a pas de doute. Ensuite, j'embarque un autre produit que j'ai ressorti il y a 2 jours, honnêtement, de mes tiroirs, en faisant, vous savez, j'ai un panier avec tous mes échantillons et mes petits formats voyage, parce que justement, je préparais un petit peu, voir ce que j'allais prendre pour pas devoir prendre des full size. Et je suis retombée sur un produit que j'avais acheté justement lors de mon dernier voyage aux États-Unis et que j'ai pas encore utilisé. Et du coup, j'ai commencé à l'utiliser maintenant parce que je me dis, s'il est vraiment bien, je pourrais encore le ramener parce que c'est une marque qu'on ne trouve que là-bas. C'est la marque Volition. C'est une marque de soins à la base, c'est pas réellement du make-up, mais c'est la Oil Control Mattifying Mist. Donc c'est une brume matifiante qu'on peut rajouter, enfin qu'on peut appliquer en cours de journée, mais que moi j'applique plutôt là aussi en tout début de maquillage, juste après ma lotion ELF. Vous savez que moi niveau matité c'est vraiment ce que je recherche et que même s'il fait très froid, même si on est en hiver, je brille beaucoup. Donc voilà, ça fait à peine 2 jours que je l'ai ressortie, mais je vais la prendre avec moi pour essayer vraiment de me rendre compte si elle est efficace et éventuellement la ramener si c'est le cas. Ensuite, une base, et là je vais prendre celle de Rare Beauty, dont je vous en ai parlé tout récemment dans ma vidéo nouveauté. C'est la Pore Diffusing Primer, donc c'est la base lissante de chez Rare Beauty, pas la lumineuse, que j'ai acheté en format voyage et que je trouve vraiment chouette. C'est vraiment une base qui me convient bien, elle fonctionne avec tous les fonds de teint, elle se comporte très bien, elle prolonge la tenue de mon make-up. Niveau matité, c'est pas la plus mate, mais je vois quand même une différence si je la mets en opposition avec une base autre, une base lumineuse ou même avec d'autres lissantes. Et donc voilà, je l'embarque en plus petit format, c'est du plastique, donc ça c'est nickel. Ensuite, fond de teint. Et là en fond de teint, j'ai hésité, mais je savais que je voulais prendre soit un cushion, soit un fond de teint poudre, en tout cas pas un fond de teint dans une bouteille en verre ni dans un format liquide. Et donc je me suis arrêtée sur ce fond de teint-ci, je ne vous en ai pas encore parlé. C'est donc un fond de teint cushion de la marque iMish que j'ai acheté sur le site Little Wonderland. Donc c'est un site qui revend toutes des marques coréennes et tout ça. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est le... ah bah écoutez, c'est écrit en coréen, donc je vais avoir du mal, mais de toute façon, tout sera dans la barre d'infos, hein, toutes les descriptions seront dans la barre d'infos. C'est un fond de teint qui a un fini semi-mat. C'est donc un cushion et ça, il n'y a pas la petite éponge parce que je vais la nettoyer parce qu'en plus pour une fois, j'aime beaucoup la petite éponge qui vient avec et je l'applique comme ça, donc super pratique. Et voilà, je trouve que ce format-ci pour voyager, c'est l'idéal, pas de risque de casse et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il a une couvrance moyenne et il a surtout une excellente tenue, donc voilà, lui je l'embarque avec moi. Ensuite, toujours dans les produits teints, 2 choses pour le contour des yeux. D'abord, le correcteur de chez Tarte.
Là aussi, je vous en ai parlé beaucoup et c'est un produit que je trouve vraiment top, très fin, il en faut très peu et il est très efficace pour venir atténuer le côté bleu-noir des cernes que je peux avoir ici dans le coin interne, surtout pour le moment. J'ai des cernes assez marquées, donc voilà, ça je l'embarque avec moi. Et en termes d'anti-cernes, je prends celui de chez Milk. Je l'adore cet anti-cerne. Depuis que je l'ai, je l'utilise beaucoup. J'ai failli plutôt prendre celui de chez ABH, mais qui a une couvrance plus haute. Celui-ci, c'est celui que je porte de nouveau aujourd'hui. Il a une couvrance plus légère, plus naturelle. Ils se font super bien avec le fond de teint Heimish. Il a une bonne tenue. Je lui fais confiance en fait dans cet anti-cerne. Et donc voilà, lui, je le prends avec moi. À la base, je dois vous dire que quand j'avais commandé les palettes teint, les Glam Face palettes de Natasha Denona, je m'étais dit, ah ça va être facile, je vais prendre ça pour partir avec moi. Voilà, bon. Finalement, je les aime tellement que j'ai peur de les abîmer parce qu'il n'y a rien à faire. L'avion, on sait comment nos bagages sont traités, donc j'ai quand même peur de les prendre. Donc cela dit, les produits que je prends avec moi sont des produits que j'aime beaucoup aussi. En bronzer, ce sera celui de chez Kylie Cosmetics. Je vous en ai parlé, je pense, dans mes favoris de l'année. C'est un bronzer que j'adore, qui a une très bonne tenue, super fin et très facile à appliquer, pas trop pigmenté, juste ce qu'il faut. Et là aussi, je sais pas très bien comment je vais être installée ni quelle lumière j'aurai pour me maquiller, donc je préfère avoir avec moi des produits faciles dans lesquels j'ai confiance. Et donc voilà, lui, j'adore absolument ce bronzer. En blush, et là ça a été difficile, je pense que ça a été vraiment la catégorie la plus difficile à déterminer pour moi. J'ai retesté une quinzaine de blushs parce que je voulais un joli blush plutôt rose et un autre plutôt pêche nude. Vraiment, je vous avoue, j'en ai retesté plein. Et donc, je me suis arrêtée sur le Bare Minerals, le bronzer que j'ai en teinte Kiss of Pink. Là aussi, produit super facile dans lequel j'ai confiance, qui tient bien et qui est vraiment facile à appliquer. Et donc, lui, ce sera plutôt pour la touche un petit peu rose corail. Et donc, plutôt en blush nude, blush que j'adore et que j'ai redécouvert en vous faisant la vidéo pépite oubliée. C'est le So Natural dans les Glow Play Blush de chez MAC, donc qui se présente comme ceci. C'est vraiment un blush nude qui tire légèrement, peut-être un petit peu sur le pêche, mais c'est vraiment un beau nude et qui a une très bonne tenue. Et donc voilà, en plus c'est pas un format poudre, donc on évite la casse et lui, je l'embarque. Highlighter, j'en prends que un. À la base, je pensais prendre une palette highlighter et puis bon, voilà, pas besoin de me charger encore une fois. S'il me manque quelque chose, je pourrais toujours aller l'acheter. Je vais prendre celui de chez Glamlight, le Pina Colada. Je vous en avais parlé aussi au courant de l'année passée. Highlighter que je trouve super beau. C'est un champagne, mais c'est pas un champagne trop blanc. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. C'est un champagne avec des légères petites touches dorées. Vraiment la teinte qui va avec tous les types de make-up. Donc voilà, lui je l'embarque. En fait, finalement, vous allez voir que beaucoup de produits dont je vous parle, c'est ce que je porte aujourd'hui sur moi parce que je vous dis, je reteste continuellement tous les produits pour être sûre de prendre ce dont j'ai besoin et envie. Et deux poudres de finition. D'abord, la première ici, c'est celle de chez Catrice, la All Matte Plus Shine Control. Là aussi, ça fait pas très longtemps que je vous en parle, mais c'est une poudre que je trouve efficace aussi pour le contrôle de ma production de sébum. Surtout que là-bas, je ne vais pas faire de retouche make-up pendant la journée. Je vais porter le masque, à mon avis, pratiquement tout le temps. Et voilà, je ne prendrai pas la peine de faire des retouches. Donc, il faut vraiment que je m'assure le matin, quand je me maquille, de sceller mon make-up et de vraiment prévenir la production de mon sébum. Donc elle, je la prends avec moi. Mais c'est pas tout, vous vous en doutez, j'embarque aussi ma Clean ID, toujours de chez Catrice, qui est une poudre dont je ne veux pas me passer. Et voilà, elle, je la prends aussi. Ensuite, pour les yeux, ça n'a pas été super évident non plus pour les yeux, pour déterminer quelle palette prendre. Je voulais pas trop me charger. J'avais envie d'avoir deux options. D'abord, de quoi faire des make-up plutôt nude, et aussi un petit peu de gris. Vous savez que j'adore le gris. Je voulais pas prendre des palettes trop encombrantes non plus, ni des palettes auxquelles je tiens trop parce que j'ai peur que ça casse. Bref. Là aussi, j'ai réfléchi et finalement, je me suis arrêtée sur deux mini palettes de chez Natasha Denona que voilà, deux palettes que j'adore et qui couvrent, je pense, tous mes besoins. D'abord la Mini Glam, où ici vraiment j'ai de quoi faire du nude. J'ai des teintes marronnées, des teintes de transition, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Et à l'opposé, je vous dis, j'avais envie de gris et donc je prends la Mini Xénon, qui est une palette que j'aime beaucoup, qui est tout à fait dans les teintes que j'adore. Je suis pour le moment très fort dans des make-up mat, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment envie de faire des make-up mat, sans paillettes, sans lumineux, c'est encore ce que j'ai fait ce matin. Ici d'ailleurs, j'ai utilisé la palette Indash, la Beautopsy,
aussi, que j'ai failli prendre avec moi et puis j'ai beaucoup trop peur de l'abîmer. Et donc voilà, ici j'ai de quoi faire un make-up gris mat. J'ai aussi un magnifique lumineux argenté, mais avec les 4 mats qu'il y a dans la palette, il y a vraiment de quoi faire des jolis make-up un petit peu smoky dans les gris. Et donc voilà, ça ce sont les 2 mini que j'embarque. Cela dit, c'est pas tout. Je prends quand même des monos avec moi parce qu'on sait jamais. Et donc, je prends plusieurs monos. Je vous dis que j'ai envie de mat, mais on ne sait jamais. Je prévois quand même les paillettes aussi. D'abord, un petit mono pailleté. C'est plutôt un topper pailleté dans les dorés de la marque. Je pense que ça se prononce GADE, G-A-D-E. Je vous en avais parlé aussi, je pense, dans une vidéo petit prix. C'est un super joli mono, vraiment scintillant, qui vient rajouter plein de lumière. Il me fait penser à celui de chez Bobbi Brown, que je trouve magnifique. Celui-ci est peut-être légèrement moins scintillant que le Bobbi. Il est aussi nettement moins cher. Donc voilà. Ensuite, j'avais aussi envie d'une touche de vert, parce que je prends dans ma valise 2 pulls verts. Donc voilà, je voulais prévoir et avoir de quoi faire du vert au cas où. Et là, je prends un mono de chez Kiko de la collection Charming Escape. C'était la collection d'été de cette année. Et c'était une teinte verte. Donc c'est la Green Sage 05. C'est vraiment un beau vert. Allez, je vais vous faire un petit swatch. J'ai pas encore fait de swatch. Voilà, c'est vraiment un beau vert et combiné avec la Glam par exemple, j'aurai tout ce qu'il faut. J'ai de quoi faire un creux de paupière, un coin externe et ça sur toute la paupière mobile. Donc j'ai prévu le vert. Et ensuite, pour avoir quand même de la paillette au cas où, un Dazzle Stick de chez KVD en teinte Lightning Strike. C'est une très jolie teinte que je vous swatch aussi, un beau bronze. Voilà, un beau bronze super lumineux. Lui aussi qui va super bien se marier avec la glam la mini glam de Natasha Denona. Et toujours chez Natasha, eh bien, je vais prendre ceci. Donc, ce sont les Liquid Chromium Eyeshadow et c'est la teinte Infra Nude. J'aime beaucoup ce mono, j'aime beaucoup son rendu. Même si à la base, je suis pas une fan de duochrome, celui-ci, je le trouve vraiment très joli et donc je l'embarque. Alors, toujours pour les yeux, je prends aussi des crayons, des eyeliners, ce genre de choses. Des monos en stick, j'en prends 2, facilité, ça, voilà, c'est le genre de produit qui va hyper vite. J'aurais peut-être pas envie de commencer à sortir mes palettes. Et donc, j'en prends 2, ceux de chez Kiko, les Long Lasting Eyeshadow qui sont excellents et qui ont une tenue de dingue. Je prends le 06, vous allez voir mes goûts, hein, vous commencez à me connaître. Donc, je prends le 06 et le 19 qui sont, voilà, qui sont juste là. Le 06 qui est un beau marronné un peu bronze et le 19 qui est un magnifique gris très foncé soutenu que j'aime beaucoup, soit sur toute la paupière mobile tout seul, je trouve qu'il a vraiment un beau rendu, ou juste utilisé en coin externe. Et puis c'est des produits qui ont une tenue qui est exceptionnel. Je prends aussi des crayons, de quoi faire un trait de liner, de quoi mettre en muqueuse. 2 de chez Sisley, c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup, ceux de chez Sisley, ce sont les Phyto Call Star. Et donc je prends 2 teintes, d'abord une teinte qui s'appelle Sparkling Bronze, qui est plutôt un kaki, et ensuite la teinte, c'est un gris Sparkling Grey, il y a des petites paillettes en plus à l'intérieur, donc je prends ces 2-ci. Je prends aussi un crayon noir, indispensable, celui de chez Natasha Denona. Ils sont super ces crayons, ils glissent tout seuls, ils ont une très bonne tenue en muqueuse, ils tiennent bien aussi, donc voilà, c'est le Macro Tech Eye Crayon. Elle les a sortis l'année passée, en même temps que la mini Xenon d'ailleurs, donc lui je l'embarque. J'embarque aussi 2 eyeliners gel de chez She Glam, vous savez à quel point je les adore et à quel point ils ont une excellente tenue. Je me dis aussi, voilà, là je pars pleine de bonnes intentions en me disant je vais me faire des beaux make-up avec mes palettes le matin, mais je pense que je vais peut-être avoir envie le matin d'aller vite, de ne pas perdre trop de temps, et ça fait un trait de liner en 2 secondes. Voilà, à mon avis, je vais franchement les utiliser. Donc j'en ai 2, je prends les 2. J'ai la teinte Zénith et la teinte Subliminale. Il y en a une qui est plus dans les bleus multi-reflets et l'autre qui est plus un petit peu dans les mêmes teintes que le mono de chez Natasha Denona. Et donc voilà, ces 2-ci, ça va vraiment être l'option make-up hyper rapide. Et en étant tout à fait objective, je pense que je vais pas mal les utiliser. Et dernière chose, et là j'ai hésité parce qu'en général, j'utilise pas de liner, mais on ne sait jamais. Je prends le Tattoo Liner de chez KVD que j'ai en format voyage. D'ailleurs, c'est un tout petit format. C'est un liner que je trouve vraiment top avec une super mine feutre bien fine et pas trop courte non plus, qui a une très bonne tenue sur moi. Donc voilà, ça c'est l'option. Si j'ai envie d'un eyeliner liquide, je le prends avec moi aussi. Toujours pour les yeux, en termes de mascara, 3 produits. D'abord la base de chez Essence, produit qui ne me quitte pas, que j'utilise tous les jours, donc voilà, je la prends. Mascara, j'ai hésité, j'ai vraiment hésité, mais je vais prendre celui de chez Pat McGrath, le Fetish Eye Mascara. Je l'ai ouvert maintenant depuis plusieurs mois,
Ouais, et je me dis qu'il serait temps que je le termine, donc voilà, j'ai hésité parce que j'ai beaucoup de mascaras que j'aime beaucoup, comme le Gucci, mais je vais d'abord essayer de terminer celui-ci, donc je le prends avec moi. Et ensuite, je prends le produit de chez Huda, le Legit Lashes Waterproof Top Coat, qui rend tous mes mascaras waterproof, parce que vous savez que sur moi, en général, ça coule, même si le Pat McGrath, j'ai l'impression, coule de moins en moins. On dirait que comme la matière, c'était un petit peu asséché, puisque il est ouvert maintenant depuis un petit temps, il coule un petit peu moins. Mais bon, par sécurité, je préfère toujours appliquer une couche de ceci parce que l'effet panda, c'est vraiment pas joli. Puis on sait jamais si j'achète un mascara sur place. Comme ça, j'aurai tout prévu. Et enfin, pour les sourcils, là, je ne me charge pas trop. Le crayon à sourcils de chez Shiglam, que je trouve absolument génial, c'est le Skinny Brow Pencil. Et un format voyage du Gimme Brow de Benefit, donc le mascara teinté de chez Benefit, qui va venir fixer les sourcils. Même si, honnêtement, le crayon à sourcils de chez Shiglam tient très bien. Voilà, disons que j'assure mes arrières. Encore un produit pour les yeux dont j'ai oublié de vous parler, la base de chez Hourglass. Là aussi, je la prends parce elle est petite, parce que j'ai pensé prendre celle de chez Milk, mais elle est plus grande. Donc elle est petite et en plus il faut que je la termine, elle est quand même ouverte depuis un petit bout de temps maintenant, donc c'est elle que j'essaye de vider. Ensuite, en termes de lèvres, là j'ai pas eu trop de mal à me décider, je suis assez contente de moi. D'abord 2 crayons à lèvres, celui de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk qu'on ne présente plus et qui, voilà, va très bien se marier avec mes rouges à lèvres plutôt dans les tons nude rosé. Ensuite, un de chez Nabla que j'ai retesté il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai ressorti il y a 2-3 jours. Et la tenue de ce truc est géniale. Donc, je l'embarque avec moi. C'est le nude numéro 3. Vraiment, sa tenue est excellente. Et donc, ça, c'est mon option nude. Vous voyez, j'essaye d'être raisonnable. Et en termes de rouge à lèvres, un seul mat longue tenue. Au cas où, parce que voilà, je suis pas sûre de le mettre parce que honnêtement, sous le masque, je recherche plutôt des conforts plus baume à lèvres, pas réellement de ces matières asséchantes, surtout qu'il va faire très froid sur place. Mais on ne sait jamais. Donc je l'embarque avec moi. C'est la collection Lost in Amalfi, collection de l'année dernière, donc l'année 2020 si je ne me trompe pas. Et donc j'ai la teinte 01, un beau nude, voilà, facile. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre de l'utiliser. Et par contre, dans des finis plus glossy, plus confortable, plus baume à lèvres, où c'est vraiment ce que j'utilise pour le moment tout le temps, je prends mes 2 Coco Bloom de chez Chanel. Avec ces 2 teintes-ci, je couvre tout en fait, j'ai l'impression. Donc d'abord la teinte 112 que je vous ai montré en vidéo il n'y a pas très longtemps, qui est un beau nude un peu soutenu et qui va super bien avec le crayon Nabla. Et ensuite la teinte Dream, qui est la première teinte que j'ai achetée, qui elle est plutôt un rosé. Et voilà, du coup j'ai l'impression avec ces 2 types de teintes que je vais couvrir tous les types de make-up. Bon, comme ça, le Dream ressort un petit peu plus pêche, mais il est plus rosé réellement. Et je prends aussi avec moi le Kiko de la collection Suite à faire, la collection de Saint-Valentin, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. La teinte 01, vraiment ce rouge à lèvres, je l'ai adoré. Ils le vendent comme un rouge à lèvres crémeux, moi je l'associe quand même à un baume à lèvres teinté. Il est là. Vous voyez, avec ces 3 teintes-là, je pense que j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'embarque aussi un mini format, un format voyage du All Nighter de chez Urban Decay, un indispensable. Et ensuite, je vais prendre aussi des accessoires. J'ai essayé d'être raisonnable parce que ça prend de la place, ce genre de petites choses. D'abord, je prends ceci. C'est le ELF Solid Sponge Cleanser. C'est un savon pour nettoyer les pinceaux et les éponges, qui se présente comme ceci et qui vient dans ce petit boîtier, ce que je trouve super pratique pour voyager. Donc voilà, comme ça, je ne dois pas acheter sur place un savon bloc, ce que je fais d'habitude. Je prends aussi avec moi mon petit miroir, mon indispensable, mon petit miroir de chez Too Faced que j'avais eu en cadeau, qui est hyper pratique. Donc ça, je le prends. Bien sûr, mon recourbe-cils de chez Laura Mercier. J'en ai testé beaucoup des recourbe-cils et c'est de loin le meilleur. Donc voilà, lui part avec moi. Toujours en accessoire, un taille-crayon, une pince à épiler et 2 petites houpettes. Bah oui, 2. D'abord celle-ci, pardon, de chez Essence. Là aussi, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Elle est top, cette houppette. Et celle de chez Linda Albert, qui est, je pense, ma préférée. Donc voilà pour le make-up que j'embarque avec moi. Je vais aussi vous barrer les pinceaux. Je range le tout et après, je vous montre ce que ça donne. Alors, niveau pinceau,
J'ai vraiment essayé d'être raisonnable. Je prends un seul pinceau à bronzer, c'est le 50.5 de chez Sephora, format voyage. Ça, si je le trouve, je l'ai acheté justement aux États-Unis il y a quelques années. Si je le trouve en grand format, je l'achète parce que j'adore ce pinceau et sa forme. Et donc voilà, en plus format voyage, donc je l'embarque. 2 pinceaux pour les blushs puisque j'ai 2 blushs avec moi. D'abord celui de chez Morphe Jaclyn Hill JH04 et ensuite celui de chez Sigma, le F10. Un pinceau highlighter, mon pinceau favori highlighter, celui de chez Messauda. Un pinceau blush encore, donc ça c'est celui de chez ELF, le Putty Primer Applicator, qui est absolument génial pour le blush de chez MAC, le Glow Play, donc top. Et un petit applicateur, enfin non, un petit pinceau pour appliquer, pardon, le correcteur de chez Tarte. Donc c'est aussi un Sephora, c'est le 71 que j'ai acheté il y a un bout de temps aussi. Et alors pour les yeux, je me suis fait un petit kit qui normalement couvre tous mes besoins. Je n'ai pris que des pinceaux Sigma. Je ne vais pas vous faire le détail maintenant, mais je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez. J'ai vraiment pris, à mon avis, tout ce dont j'ai besoin. Ce sont tous les pinceaux que j'utilise vraiment au quotidien. J'ai opté pour les Sigma plutôt que pour les Zoeva ou les Reefer parce que les Sigma n'ont pas besoin de brush guard quand on les lave. Or, je les lave à chaque utilisation. Ils n'ont pas besoin de brush guard, ils se remettent complètement en place. Ce sont des poils synthétiques. Et donc voilà, c'est un côté encore plus facile. Et puis, ce sont des pinceaux que j'adore. Les Sigma, pour moi, sont dans une catégorie prix moyenne les meilleurs. Et donc voilà, j'ai pris de quoi faire des creux de paupières, de quoi faire le ras de cils inférieur, enfin toutes mes références préférées chez Sigma. Bon, je range tout ça et je vous montre. Et voilà qui est fait. Bon, je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Donc vous avez vu ici, j'ai mis tous les pinceaux, ça passe tout seul. Et ensuite, alors, d'abord que vous voyez et ensuite que je ne fasse pas tout tomber. Voilà, tout rentre parfaitement et surtout, tout est bien serré et compacté. Donc ici, ça bouge pas d'un poil. Ce sont toutes les poudres, le fond de teint et compagnie. Ici, j'ai mis plutôt tout ce qui est pour les yeux, donc les petites palettes Natasha. Et tout est vraiment bien serré. Ici, on a la base, le nettoyant ELF, mon recourbe-cils. Tout ce qui est crayon et compagnie se trouve juste là. Et mes 4-5 produits lèvres, plus ma base à paupières et mon taille-crayon. Donc voilà, tout est là-dedans. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment une trousse, une petite mallette qui est renforcée, qui est solide et qui voilà, va vraiment, je pense, prévenir de la casse. Depuis que j'utilise ça lors de mes voyages, j'ai plus jamais eu de soucis, plus jamais rien qui s'est cassé. Donc voilà, je la ferme et ça nous fait un petit vanity comme ça. Et donc voilà, je suis parée pour mes vacances, je pense. J'espère que vous avez aimé la vidéo, ça change un petit peu. J'avais envie de faire ça avec vous parce que je pense qu'on se comprend. Je pense que vous me comprenez, que vous savez ce que c'est de prévoir, de réfléchir plusieurs semaines à l'avance, de faire des tests, de refaire des essais. Enfin voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker et vous abonner à ma chaîne. J'essaierai d'être présente sur Instagram, de vous partager certaines choses, même si je vous avoue que je suis impatiente et que j'ai hyper envie de profiter de cette semaine de vacances dans cette ville que j'adore plus que tout. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!